Alors, mon nom est Joey Viau. J'ai 69 ans présentement, à l'aube de mes 70 ans, ça veut dire dans 3 semaines. Et moi, je suis une femme trans qui a fait un coming out il y a environ 4 ans. Il y a un point très important. D'abord, le terme transgenre ou transidentité, ça n'existait pas dans mon temps. Alors que moi, j'avais déjà, ça c'est en faisant des thérapies là, dans les dernières années, que j'ai pu me rendre compte qu'est-ce que c'était. Ben, je ne savais pas, mais j'avais des comportements déjà euh, d'identité de genre. Et ça, c'était à 9 ans. Moi, à 9 ans, je savais que je voulais pas mon sexe mâle, je voulais avoir un sexe féminin. Et ça m'embêtait beaucoup, mais il n'y a personne qui pouvait m'entendre, m'écouter. Et j'ai grandi comme ça, avec beaucoup de culpabilité, parce que ça ne m'a pas lâché dans ma tête, là. Ça m'a toujours habité. Et je dirais plus encore, vers l'âge de 11 ans, c'était encore pire, parce que c'est ma mère qui m'a parlé à un moment donné euh, de la procréation, comment ça se fait des enfants, ben, les hommes c'est comme ça, les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça. Euh, alors j'ai réalisé que je ne serais jamais une femme parce que je ne suis pas fait comme une femme. Le cycle menstruel, en fait, tout ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé au moment où j'ai commencé à avoir des blondes, là, jeunes. Et puis, je voyais bien que j'étais pas dans en bonne place, dans le bon corps. J'ai trouvé ça très difficile. Moi, j'enviais les femmes à cause de toutes ces choses-là, à cause de leur féminité. Alors, j'ai grandi comme ça, l'adolescence, et puis j'en parlais pas, parce que je savais pas quoi dire. Un peu plus vieux, ben, euh, là, j'ai commencé à me demander est-ce que je suis homosexuel. Alors, j'ai eu des expériences homosexuelles, mais j'ai peut-être même une, une phase bisexuelle, là. Et j'ai réalisé que non, c'est pas les hommes que j'aime les femmes. Et puis, c'est là que je veux aller. Mais en même temps, c'est comme, je savais pas, en quelque part, comment me diriger. J'aimais ça aller dans le village, un peu plus, quand j'étais un peu plus vieille, là. Mais j'y allais parce que j'accompagnais des gars. Mais j'y allais pas tout seul. Puis en même temps, c'est comme j'aimais ça y aller tout seul, mais en même temps, où aller à des bars gays pour hommes, ça m'intéressait pas. Puis les bars de femmes, j'avais peur de rentrer là. J'étais bien mal dans ma peau. J'étais bien mal. Moi, j'ai commencé à faire des crises d'anxiété, puis des paniques, des crises de panique. Alors, c'est ça. J'ai évolué dans ça. Euh, il y a une chose qui est bien importante aussi, c'est que j'avais une certaine popularité auprès des femmes. Et c'est quelque chose que ça paraissait pas, là, mais que moi, je me sentais femme, mais il fallait que je démontre que j'avais une certaine masculinité pour plaire aux femmes. Mais en même temps, c'était faux. C'était pas vrai. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Autrement dit, je m'écoutais pas. À un moment donné, ma voix, j'ai commencé à changer ma voix. Puis c'était comme plus fort que moi, mais en même temps, j'ai coupé ça vite, 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 là. Il n'était pas question. Tu sais, dans l'éducation que j'ai eue, là, c'était pas facile, là. C'était comme à cause de l'éducation, là. Puis aussi toute la religion, plein de choses, plein de pressions sociales, là. Je ne pouvais pas. J'étais gêné, jeune, timide. En fait, tout ça, là. J'avais pas l'air de ça, mais en dedans, c'était ça. Je dirais que c'est dans les années 90 que je me suis vraiment ouais, commencé à avoir des signes très apparents, là, où je fais, en fait, plus qu'apparent, que ça m'empêchait de vivre pleinement ma vie, là. Je commençais à trouver ça pas mal difficile.
Les gens à qui j'en ai parlé, quand ils ont vu, puis qui me connaissaient, puis qui ont vu mon changement dans les dernières années, ben, ils ont compris parce que j'avais beaucoup de féminité en moi. J'avais beaucoup de. J'étais toujours avec les femmes. Je ne me tenais pas avec les gars. Je me tenais avec les filles. Je me suis avec les filles. Je parlais de choses de filles. J'aimais ça en parler. Mais il fallait que je fasse attention. Je voulais pas passer pour un intrus. Là, tu sais. Quand j'ai décidé de faire ma transition, ben, j'ai commencé d'abord avec le système hormonal. J'ai été voir une sexologue et on a travaillé sur moi, dans le sens si je voulais bien avancer dans ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire un traitement. Par la suite, la loi est arrivée pour avoir la possibilité de changer de nom. Okay? Puis ça a donné bien. Parce que j'étais dans la pour faire mon changement de nom, puis une demande pour la clinique aussi, parce que ça se passe à peu près en même temps. La demande, j'ai fait ça 1 an et demi avant pour avoir la réassignation. Mais c'est un long cheminement avec ça. J'attendais beaucoup sur ce sujet-là. Là. Fait que c'est une période un peu stressante, là, mais écoute, que c'est fantastique quand ça arrive, par exemple. À l'âge que j'ai, là, moi, je vis comme une adolescence, là, une puberté. Sincèrement, là, moi, je suis hormoné, ça fait 3 ans. Euh, j'ai eu une réassignation de sexe, là. Ça a fait 1 an, le 20 juin 2019. Il y a plein de choses à découvrir, là. Alors, je suis comme dans une puberté, carrément. Je me faisais appeler Chloé depuis longtemps, mais dans mon entourage, ça n'a pas été évident, là. Mais les proches, là, il n'y a pas le choix, là. C'est comme, on est rendu là, là. Écoutez, là. Fait que ça a été difficile, ça. C'était très difficile. Dans mon parcours comme femme trans, ben, d'abord, je suis à la retraite, alors j'ai beaucoup de temps, et puis ça m'a donné l'occasion de m'impliquer à travers différents organismes pour aider d'autres personnes. J'ai été membre du réseau, en fait, je suis toujours le réseau des lesbiennes du Québec. Je suis devenue administratrice et j'avais un rôle de secrétaire sur le conseil d'administration. Et quand je me suis impliqué avec l'organisme, il venait de changer le nom de l'organisme. Il a toujours gardé le même nom, mais ce qu'on appelle les lettres patentes, là, Réseau des lesbiennes du Québec et les femmes de la diversité sexuelle. C'est au moment où justement la transidentité, où tout le côté queer a commencé à apparaître, tous les organismes se sont un peu pliés à ça. Au niveau de Fondation Émergence, je suis membre et aussi l'année passée, je suis devenu membre gouverneur. Ça veut dire qu'on a le droit, on nous donne le droit de décider pour l'organisme quand il y a des décisions à prendre. Il y a un programme qui m'intéresse énormément à travers ça, Fondation Émergence, qui est un programme pour que vieillir soyez, qui s'adresse pour les personnes aînées de la communauté LGBT. C'est un programme qui s'adresse à ceux qui travaillent auprès des personnes aînées, okay, pour enrayer l'homophobie et la transphobie. Enfants transgenres Canada, c'est un organisme qui est jeune, quand même assez jeune, qui a été démarré par 2 femmes il y a peut-être 4 ans. 2 femmes qui est en couple avec leur mari, une famille, mais ils ont été confrontés à avoir un enfant, chacun de leur côté, un garçon qui se voyait plus comme fille. Alors les parents, puis une des personnes est chercheuse justement dans le domaine. Alors ils ont démarré cet organisme-là. Et puis
parce que déjà, ils comprenaient la réalité de la problématique, là. Et puis, il fallait qu'ils fassent quelque chose pour les enfants, mais pas juste pour les enfants, mais pour les familles. Dans le sens que euh, Enfants étrangers Canada va offrir des services aux enfants, mais aussi aux parents. Les parents qui veulent voir grandir leur enfant non genré nécessairement. Alors, on ne leur donne pas immédiatement l'obligation d'agir comme un garçon ou d'agir comme une fille. On leur laisse le choix et à un moment donné, et aussi les aider à grandir à travers tout ça. Ça, c'est bien important. Et aussi aider la famille qui prenne une décision parce qu'à un moment donné, un enfant trans et que comment les amener à l'adolescence, comment les amener à l'âge adulte, puis à se, comment je pourrais dire, à se défendre aussi dans les droits qu'ils ont. Là, c'est pas facile. Puis quand tu es jeune, ben, tu peux pas le faire. C'est les parents, ça prend des parents qui sont vraiment d'attaque et puis qui veulent aussi. Là. Je trouve pas ça nécessairement facile pour les plus jeunes qui vont commencer à faire une transition parce que peut-être pas plus facile que ça sera pas pareil parce qu'ils vont se confronter à d'autres choses qui fait qu'on vous ouvre la porte. Il y a plus d'ouverture, il y a moins de discrimination, il y a une liberté, une certaine liberté à prendre ou à laisser, mais la société n'est pas encore prête à recevoir ces jeunes-là. Quand on parle de société, on parle du système scolaire, le système de santé, on fait plein de choses, là. Alors, les lois, il y a des lois qui ont été établies, mais les lois encore là, ils sont à refaire, là, présentement. Là. Il y a des modifications là, qui sont faites à la nouvelle loi là, qui a été faite il y a 2 ans. Là. Alors, c'est pas facile parce que c'est rapide. Puis on pense que parce que tu peux changer de nom, euh, que tout va se régler ou que, tu sais, non, c'est pas ça. Là. Tu vas en vivre de la discrimination. Là. À moins d'être bien solide. Encore là, on parle encore des parents. Ben, alors que moi, ben, j'ai tout fait ça dans des difficultés qui sont très différentes de celles que les jeunes vont avoir à vivre. Mais je regarde quand même vers l'avenir. Puis, d'un autre côté, moi, je regarde vers l'avenir. C'est un autre type de problématique qui s'installe. Dans le sens qu'en vieillissant, ben, tu te retrouves aussi devant un système qui est plus ou moins euh, adéquat pour recevoir aussi des personnes aînées dans le milieu de la transidentité ou dans, si on regarde le côté euh, orientation de genre ou de sexe, là, whatever. Alors, il y a autant de problématiques, mais c'est pas les mêmes. Moi qui est devenue une femme aujourd'hui, et comment je me vois, ben, il faut dire que tout le temps que je me sentais femme, mais que je ne l'étais pas dans mon corps, puis j'étais pas reconnu, ben, secrètement, je me suis forgé une femme intérieure. Souvent, je vais faire la comparaison avec un enfant qui a, qui a pas de frère, qui a pas de soeur. C'est connu, ça, il va s'imaginer, il va se faire un frère ou une sœur imaginaire. Ben moi, c'est un peu ça. Je pourrais dire que c'est vivre ce que j'ai pas pu vivre avant. Moi, c'est la féminité, beaucoup. Beaucoup la féminité. J'aurais aimé physiquement être une femme parce que moi, j'aurais aimé enfanter, j'aurais aimé sérieusement. C'est comme on dirait, mon cerveau a été conçu pour ça, mais mon corps n'a pas suivi dans ça. Là. Alors, c'est comme. C'est difficile, euh, mais je dois y faire. Puis c'est des deuils à faire aussi, là. Parce que je fais un deuil de ce que j'ai toujours voulu être dans ma tête. Je suis en train de le faire, là.
Ça demande du temps, parce qu'on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Ah, je suis une femme, là. Non, non, c'est pas vrai. Je l'apprends, là, encore là, aujourd'hui, je l'apprends. J'expliquais tout à l'heure que j'apprends à découvrir ma femme intérieure, là, que je connaissais, mais aussi ma femme intérieure physiquement. C'est quelque chose. Parce que faut que je découvre une nouvelle sexualité. Il faut que je découvre des états de montagne russe, comme les femmes vivent. Et puis, c'est comme nouveau, là. Alors, mais en même temps, c'est comme, tu sais, je pleure souvent, mais en même temps, je me dis, ben, j'aime ça. Je me sens femme, tu sais, c'est comme, c'est quand même extraordinaire. Je pense, surtout pour les personnes de mon âge, moi j'ai trouvé ça difficile quand j'ai commencé mon coming out, de me retrouver à mon âge seul à vivre ce que j'avais à vivre. C'était encore pire quand on a commencé à médiatiser tout ce qui touchait la transidentité. J'ai trouvé ça horrible parce que là, je me suis carrément senti mis de côté. Moi qui cherchais des personnes de ma génération, je me suis parti à un blog à un moment donné qui s'appelait Transgenre Baby Boomers. Oui. Mais pas fait longtemps, il n'y a personne qui venait sur ça. Oui. Parce que je voulais expliquer un peu ce que moi je vivais à mon âge. Puis j'ai dit, il y en a certainement d'autres qui vivent ça, ça se peut pas que je sois seul. Là. Oui. Quand j'ai commencé à m'impliquer, c'est là que j'ai compris que j'avais un message à passer. Que j'avais des choses à dire, que j'avais un enseignement à faire par rapport à ce que j'ai fait dans mon passé, ce que j'ai acquis, puis ma vision aussi. Alors j'ai dit pourquoi ne pas en parler aussi s'il y a des gens qui sont intéressés à me solliciter pour en connaître davantage, ben, je peux être effectivement une bonne porte-parole. Tant que je vais être capable justement de démystifier, d'éduquer, de renseigner, d'informer, c'est sûr que je vais toujours le faire. Je pense pas laisser ça, là. C'est trop important. Puis, tant que je vais être capable de le faire, mais tant mieux. C'est ça. Mais j'espère vieille.